Est-ce que tu connais cette sensation précise, cette lourdeur particulière de la fin décembre? On dirait que l'air est devenu plus dense, n'est-ce pas? Tu te réveilles le matin et malgré tes heures de sommeil, tu te sens déjà épuisé. C'est une fatigue qui ne ressemble pas à celle d'une séance de sport ou d'une longue journée de travail. C'est différent. C'est une fatigue qui colle à la peau. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Porte ton attention sur tes trapèzes, sur ta nuque. Sens-tu cette tension chronique, comme si tu portais sur tes épaules un sac invisible, rempli de pierres? Je connais très bien cet état. Je l'ai ressenti tant de fois. On essaie de sourire, on prépare les fêtes, on fait des listes de résolutions pour 2026. Mais à l'intérieur, il y a cette résistance, une sorte de brouillard gris, une envie de tout arrêter. Souvent, on se juge pour ça. On se dit « Je devrais être heureuse, c'est la période magique de l'année. Pourquoi suis-je si lourde ?» Et si je te disais que ce n'est pas de la fatigue? Et si je te disais que ton corps n'est pas épuisé par le manque d'énergie, mais par le trop-plein? Imagine une belle maison, mais qui est remplie de meubles, du sol au plafond. Il n'y a plus un seul centimètre carré de libre. Les placards débordent, les couloirs sont encombrés. Et toi, tu arrives devant la porte avec des meubles neufs pour la nouvelle année, avec tes rêves d'abondance, d'amour, de nouveaux projets pour 2026. Tu essaies de les faire entrer de force. Tu pousses, tu t'acharnes. Mais ça ne rentre pas. C'est ça, la lourdeur que tu ressens. C'est la saturation. Tu es un vase sacré, plat à ras-bord d'une eau stagnante depuis 12 mois. Et la grande loi de l'univers, celle que nos grands-mères connaissaient intuitivement, c'est la loi du vide. Pour inspirer, tu dois d'abord expirer. Pour remplir, tu dois d'abord vider. Dans notre culture moderne, on a oublié l'art de l'hiver. On a oublié que la terre, avant de donner les fleurs du printemps, doit se reposer sous la neige. Elle doit composter l'ancien. Toi aussi. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas apprendre quelque chose de plus. C'est désapprendre. C'est déposer le sac. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement dans ta biologie et ton énergie. Pourquoi ce sac est-il si lourd? J'aime imaginer le système nerveux comme un ordinateur très puissant. Chaque fois que tu commences quelque chose, une promesse, un projet, une dispute, une attente, tu ouvres une fenêtre dans ton navigateur mental, un onglet. Quand tu termines l'action, l'onglet se ferme. La mémoire vive est libérée. Mais quand l'action reste en suspens, quand tu as ravalé une colère, quand tu as promis de rappeler quelqu'un et que tu ne l'as pas fait, quand tu restes attaché à une histoire qui est finie depuis des mois, l'onglet reste ouvert. En psychologie, on appelle ça un gestalt ouvert. C'est une boucle qui ne se ferme pas. Et le problème, c'est que ton cerveau, ton bio-ordinateur, continue d'envoyer de l'énergie à ces onglets ouverts, même quand tu dors. C'est un processus d'arrière-plan qui dévore ta batterie. C'est pour ça que tu es fatigué. Ce n'est pas parce que tu fais trop de choses aujourd'hui. C'est parce que tu portes l'énergie de 1000 choses inachevées d'hier. Il y a 7 trous principaux par où cette énergie s'échappe, 7 brèches dans ton vaisseau. Aujourd'hui, je veux t'inviter à en examiner 3, les plus intimes, avec beaucoup de douceur. Commençons par le ventre, le centre de ta créativité et de ta sécurité. Je t'invite à poser doucement une main sur ton bas-ventre, juste là. Respire sous ta main. Qui habite encore ici? Le ventre garde la mémoire des liens. Parfois, nous sommes séparés physiquement d'une personne, un ex-partenaire, une ancienne amie. Mais énergétiquement, le cordon est toujours là. Tu continues de nourrir ce lien fantôme. Tu paies un loyer énergétique pour une maison où tu n'habites plus. Sens-tu une lourdeur ici? Une contraction? C'est souvent là que se cachent les « je ne peux pas lâcher prise ». Maintenant, remonte doucement vers ton cœur, le centre de la poitrine. Ici, le trou, c'est souvent la déception, ou le pardon que l'on n'a pas réussi à donner. Chaque fois que tu as été blessé cette année et que tu as décidé de faire la forte, de ne pas pleurer, de passer à autre chose sans ressentir la douleur, tu as stocké cette émotion ici. C'est comme une pierre dans la rivière.
L'eau doit faire un détour pour passer. Ça demande un effort constant. Et enfin, la gorge, le troisième trou, la parole. Combien de fois cette année as-tu dit oui alors que tout ton corps criait non? Combien de fois as-tu fait taire ta vérité pour ne pas déranger, pour être gentille, pour maintenir la paix? Chaque mot non dit ne disparaît pas. Il tombe au fond de toi et devient du poids. Chaque petit mensonge de politesse est une fuite d'énergie. Ta gorge se serre, tes trapèzes se contractent pour retenir ce cri ou cette vérité. Tu vois, ce n'est pas de ta faute si tu es fatigué. Regarde tout ce que ton corps gère en silence. Il tient les murs, il protège les secrets, il nourrit les fantômes. Prends une grande inspiration et laisse sortir l'air doucement. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de régler tous ces problèmes un par un avec ton mental. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque dossier. Ton corps sait comment lâcher. Il attend juste que tu lui donnes la permission d'arrêter de porter. 2026 ne peut pas entrer tant que ces espaces sont occupés. Mais ne t'inquiète pas, nous allons faire de la place, ensemble. Il y a une raison pour laquelle je te parle de tout cela aujourd'hui. Parfois, notre esprit rationnel, celui qui gère l'agenda et les courses, ne comprend pas pourquoi nous sommes tristes. Il veut des solutions logiques. Mais ton âme, ton inconscient, lui, il ne parle pas le langage de la logique. Il parle le langage des symboles, des mythes et des histoires anciennes. Laisse-moi te raconter une histoire très vieille. Elle a plus de 4000 ans. C'est la légende sumérienne de la déesse Inanna. Inanna était la reine du ciel et de la terre. Elle avait tout. Le pouvoir, la beauté, la richesse. Mais un jour, elle a entendu l'appel de sa sœur sombre, Ereshkigal, qui vivait dans le monde d'en bas, dans les souterrains. Pour aller à sa rencontre, Inanna a dû quitter son palais et descendre. La légende dit qu'il y avait 7 portes à franchir pour atteindre le fond. À la première porte, le gardien l'a arrêtée et lui a dit « Pour passer, tu dois donner ta couronne ». Elle l'a donnée. Elle a perdu son statut. À la deuxième porte, on lui a demandé ses bijoux en lapis lazuli. Elle les a donnés. Elle a perdu sa richesse. À la troisième porte, on lui a pris son sceptre. Elle a perdu son pouvoir d'action. Et ainsi de suite, porte après porte. On lui a pris ses vêtements royaux, ses protections, ses attributs. Quand elle est arrivée tout en bas, devant sa sœur, Inanna était nue, courbée, dépouillée. Elle n'avait plus rien pour se cacher. Elle n'était plus la reine. Elle était juste elle, crue, vulnérable. Pourquoi je te raconte ça? Parce que la fin de l'année, c'est ta descente à toi. C'est ce moment sacré où la vie te demande de passer tes propres portes. Tu as peut-être l'impression que c'est douloureux de lâcher prise, que si tu arrêtes de contrôler, tu vas tout perdre. Mais regarde Inanna. C'est seulement quand elle a été nue, sans artifice, qu'elle a pu mourir à son ancienne vie et renaître plus puissante que jamais. Ce que tu ressens comme une perte d'énergie, c'est peut-être simplement la vie qui essaie de t'enlever des vêtements qui sont devenus trop petits pour toi. Maintenant que nous avons vu l'aspect mythique, revenons ici, dans la matière. Revenons dans ton quotidien. Car cette descente d'Inanna, elle se joue aussi dans ton salon, dans ton téléphone et dans ta tête. Nous avons parlé des 3 premiers trous, le ventre, le cœur, la parole. Regardons maintenant les 4 autres fuites, celles qui sont plus sournoises parce qu'elles semblent banales. Le 4e trou, c'est ton environnement physique. Regarde autour de toi, ou imagine ta maison, les objets cassés que tu gardes, au cas où, les vêtements que tu ne portes plus, mais qui encombrent l'armoire, les papiers qui traînent. En Feng Shui et dans la vision somatique, chaque objet inerte est une petite encre. C'est de l'énergie qui ne circule plus. C'est de l'eau stagnante. Tu passes devant cette pile de linge ou ce tiroir en désordre et tu ne le vois même plus consciemment. Mais ton inconscient, lui, le voit. Il le scanne. Et à chaque fois,
C'est une micro-tension dans ton cerveau. Je dois ranger ça. Je n'ai pas fini ça. C'est du bruit statique permanent. Le 5e trou, c'est le bruit numérique. Combien d'onglets sont ouverts sur ton téléphone en ce moment? Combien de formations gratuites as-tu téléchargées sans jamais les ouvrir? Combien de newsletters reçois-tu sans les lire? C'est la même chose. C'est de l'information non digérée. C'est comme si tu avais la bouche pleine de nourriture que tu n'avales pas. Ça t'empêche de respirer. Ça t'empêche de goûter à la nouveauté. Le 6e trou, ce sont les cycles inachevés. Les petites dettes d'argent, les livres empruntés que tu n'as pas rendus, les rendez-vous médicaux que tu repousses. Chaque chose inachevée est un fil invisible qui te tire vers l'arrière. Tu essaies de marcher vers 2026, mais tu as 100 petits fils accrochés à ton dos qui te retiennent en 2025. Et enfin, le 7e trou, le plus dangereux pour nous, les femmes, c'est le perfectionnisme, le refus de s'arrêter tant que tout n'est pas parfait. Je sais, tu te dis que tu te reposeras quand tout sera fini, quand la maison sera impeccable, quand les cadeaux seront emballés, quand tout le monde sera content. Mais c'est un piège. La perfection est un mécanisme de défense pour ne pas ressentir le vide. Si tu t'arrêtes, tu as peur de t'effondrer. Alors tu cours. Tout cela fait beaucoup, n'est-ce pas? Tu sens peut-être une boule dans la gorge en réalisant tout ce que tu portes. C'est normal. Respire. On ne va pas tout ranger aujourd'hui. On ne va pas faire le ménage de printemps en plein hiver. Mais on va apprendre à dire non énergétiquement. On va couper les fils. Je veux te proposer une pratique somatique très simple, mais redoutable. Le non du corps. Si tu peux, assieds-toi le dos droit, ou reste debout, bien ancré. Commence par tourner doucement la tête de gauche à droite. Lentement, comme pour dire non. Sens la limite du mouvement. Sens tes muscles du cou qui s'étirent. Maintenant, connecte ce mouvement à ton intention. Visualise tout ce que nous venons de nommer. Le désordre, les obligations, les « il faut que », les attentes des autres. Et commence à engager tes épaules. Tes épaules aussi disent non. Elles repoussent ce poids. Et maintenant, nous allons ajouter les mains. Lève tes mains devant toi, paume vers l'extérieur, comme si tu repoussais un mur invisible. Inspire profondément. Et sur l'expiration, pousse vers l'avant en faisant un son long et tranchant, comme un serpent ou un coup de vent. Fais-le avec moi. Inspire et pousse. Coupe les liens. Repousse ce qui n'est pas à toi. Encore une fois. Inspire. Pousse. Non. Pas maintenant. C'est fini. Relâche les bras. Laisse-les pendre. Sens le picotement dans tes mains. Sens la chaleur qui monte dans ton cou. C'est ça, reprendre son territoire. Tu n'as pas besoin d'être agressive. Tu as juste besoin d'être claire. Ton énergie t'appartient. Maintenant, tu sais. Tu as vu les trous. Tu as senti où ça coince dans ton corps. Nous arrivons à un moment crucial de notre rencontre. C'est ce que j'appelle le point de non-retour. C'est cet instant précis où l'ignorance n'est plus une option. Avant, tu pouvais dire que tu étais simplement fatigué par l'hiver. Tu pouvais blâmer la météo, le travail ou le stress des fêtes. Mais maintenant, tu as vu la mécanique. Tu sais que cette fatigue est le poids de tout ce que tu refuses de lâcher. Écoute-moi bien, car ce que je vais dire est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Si tu entres dans 2026 avec ce même sac à dos rempli de pierres, l'année prochaine sera une copie conforme de celle-ci. Elle sera juste un peu plus lourde, car tu auras 1 an de fatigue en plus. Est-ce vraiment ce que tu veux?
Est-ce que tu veux traîner ces vieilles histoires, ces rancunes, ces objets cassés et ces silences dans ton nouveau cycle? Je sais que le vide fait peur. Je le sais parce que j'ai eu peur aussi. On nous a appris que le vide est dangereux, que si on ne fait rien, on n'est rien, que si on lâche prise, on va disparaître. Alors on s'accroche, on remplit l'agenda, on s'étourdit. Mais le vide ne fait peur qu'à l'ego. Pour ton âme, le vide est un luxe absolu. C'est l'espace où tout devient possible. Tu as passé ta vie à essayer de te remplir pour te sentir entière. Et si le secret, c'était de te vider pour te sentir enfin réel? Le moment est venu de poser le sac. Pas dans ta tête, pas sur une feuille de papier, mais dans ta biologie. Tes muscles, tes fascias, ton système nerveux ont besoin de comprendre que c'est fini, que le danger est passé, que tu peux relâcher la garde. Nous allons faire ensemble le rituel du Quantum Exhale, l'expiration quantique. C'est un redémarrage de ton système. Si tu le peux, je t'invite à te lever. Vraiment, lève-toi de ta chaise ou de ton canapé. Donne à ton corps l'espace de bouger. Si tu ne peux pas, tu as le droit de le faire assise, mais engage ton corps au maximum. Nous allons d'abord exagérer la charge. Je veux que tu montes tes épaules vers tes oreilles. Très haut. Contracte tes poings, contracte ton visage, contracte tes fesses. Imagine que tu portes tout le poids de 2025 sur toi. Les soucis, les peurs, les « il faut que » serre fort. Sens à quel point c'est insupportable de vivre comme ça. Reste en tension. Encore un peu. Et maintenant, lâche tout d'un coup en criant « Ha !» Laisse les bras tomber lourdement. On va le refaire. Ton corps a besoin d'entendre le son de la libération. Ne sois pas timide. Personne ne te juge. C'est pour toi. Inspire et contracte. Monte les épaules. Porte le poids. Serre tout ce qui t'a pesé cette année. Rassemble toute la frustration. Et... Ha! Bien. Respire. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase, le secouement, le shaking. Les animaux, après un danger ou un stress, tremblent pour évacuer l'adrénaline. Nous, les humains, nous avons figé ce mécanisme. Nous allons le réactiver. Commence par tes genoux. Fais de petits rebonds souples. Laisse tes chevilles molles. Puis ajoute les poignets. Secoue tes mains comme si tu avais de l'eau sur le bout des doigts et que tu voulais l'enlever. Secoue, secoue. Laisse la vibration monter dans tes coudes, tes épaules. Ta mâchoire doit être complètement relâchée. Fais un son si ça vient. Ra. Imagine une poussière grise, la poussière de l'ancien. Imagine qu'elle se décolle de tes os. Elle glisse le long de ta peau. Elle descend le long de tes jambes et elle sort par tes talons. Elle retourne à la terre. Continue, encore 30 secondes. Donne tout. Secoue la tristesse, secoue les doutes, secoue les mots des autres qui sont restés collés sur ton aura. Allez, plus fort, fais vibrer la matière. Tout doit partir. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Reste totalement immobile. Ne bouge plus. Garde les yeux fermés. Ressens. Sens ce qui se passe à l'intérieur de ta peau. Sens ce pétillement. Comme des milliers de petites bulles de champagne dans tes veines. C'est ça, la vie. C'est ça, le chi qui circule à nouveau. Sens tes mains. Elles sont peut-être chaudes ou lourdes. Sens tes pieds, ancrés dans le sol. Sens comme tes épaules sont descendues de quelques centimètres. Le sac est par terre. Tu ne le portes plus. Bienvenue dans le nouveau silence. Ce que tu ressens maintenant dans ta poitrine, ce n'est pas du vide. C'est de l'espace. C'est de la place.
Tu as fait de la place pour toi. Tu as nettoyé le vase sacré. Regarde comme c'est calme quand on arrête de se battre contre le passé. Regarde comme c'est doux quand on n'a plus rien à prouver, plus rien à porter. 2026 n'attend pas tes efforts. Elle n'attend pas que tu sois parfaite, ou plus productive, ou plus rapide. L'année qui vient attend simplement ta présence. Elle attend que tu sois là, disponible, ouverte, comme tu l'es maintenant. Tu n'as rien à ajouter à qui tu es. Tu avais juste besoin d'enlever ce qui n'était pas toi. Garde cette sensation précieusement. C'est ton encre. Quand le stress reviendra, quand le bruit du monde essaiera de te remplir à nouveau, souviens-toi de ce moment. Reviens dans tes talons, secoue tes mains et expire. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage ensemble. Si tu te sens plus légère, si tu sens que quelque chose s'est déposé aujourd'hui, je t'invite à sceller ce pacte avec toi-même. Écris simplement un mot dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Écris ce que tu laisses derrière toi. Je laisse la peur. Je laisse la culpabilité. Je laisse le besoin de plaire. Nomme-le, dépose-le, et ne le reprends pas. D'abord l'expiration, et ensuite seulement l'inspiration. Prends soin de ton espace. À très vite.